les béliers, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage du mois de mai 2023. Ce mois-ci, je vous propose de procéder en 3 étapes. On va commencer par les énergies générales. Donc pour ce faire, je vais tirer les cartes avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Ensuite, on fera un petit point santé avec l'oracle des ressources et l'oracle de l'archange Raphaël. Et on terminera sur le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Donc si vous souhaitez accéder directement au tirage santé ou au tirage sentimental, vous avez le minutage qui est disponible à cet effet dans la barre de description de cette vidéo. Donc les béliers, comme tous les mois, vous êtes sur YouTube. Il s'agit ici d'une guidance qui est générale et qui ne va pas parler à tous les béliers. Donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez du signe du bélier dans votre thème, vous êtes également concerné par cette vidéo. Allez les béliers, on y va. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mai et puis une belle guidance. Allez, première carte, première énergie pour les béliers. Vous avez l'expérience de la vie. Donc l'expérience de la vie, pour moi, ça me parle de croissance, ça me parle d'acquisition de connaissances à travers une certaine sagesse. Et en fait, cette sagesse, elle vous permet de mieux vous orienter dans votre vie, en tout cas sur le chemin que vous avez choisi d'emprunter. Donc vous avez gagné en expérience, en savoir, en vécu. Donc on voit qu'il y a une certaine maturité ici, les béliers. Vous n'avez plus envie de vous tromper, vous n'avez plus envie de vous diriger vers les mêmes personnes ou vers le même job. Il y a pas mal de choses qui changent et qui évoluent parce que vous avez vous aussi évolué et vous êtes dans cette énergie de transformation. Donc là, cette carte, elle est associée au nombre 16. Si c'est un 7, on est sur un chiffre qui, vibratoirement parlant, est quand même assez puissant. Donc, il y a même peut-être une recherche spirituelle ou une quête spirituelle qui est en cours, où vous avez besoin de plus dans votre vie, mais je ne parle pas de plus d'argent, vous voyez, de cette énergie de richesse ou de besoins matériels, mais peut-être besoin de plus de profondeur, de relations plus sincères, plus saines, plus honnêtes, d'un travail qui va vraiment vous parler. On est dans ce retour à l'énergie du cœur en fait et de l'amour inconditionnel aussi d'une certaine manière. Donc cette carte de l'expérience de vie, elle vous dit un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc cet événement important, ça peut être une information, ça peut être une nouvelle, ça peut être une rencontre, ça peut être un changement de travail, ça peut être l'acquisition de votre maison, de votre appartement ou d'un commerce. En tout cas, il y a quelque chose d'assez important qui va se passer en mai et ça va contribuer à un changement total au niveau de votre vie. En fait, votre vie, elle est sur le point vraiment de se transformer du tout au tout par rapport à cette révélation ou à cette information qui va vous parvenir. Donc, je pense que c'est le moment pour vous, les béliers, de changer de cap et d'expérimenter une vie qui vous parle vraiment. Donc, une puissante révélation. Peut-être quelqu'un aussi qui va vous avouer quelque chose, on peut nous parler de vérité ici qui sera énoncée. Il est temps de déployer vos ailes, en gros on vous dit c'est le moment de faire le premier pas. C'est le moment de te lancer, de vivre tes rêves, de vivre tes objectifs, au-delà des peurs que tu peux avoir, essaie de prendre le temps de les identifier, ces peurs, pour les évacuer complètement, afin qu'elles ne prennent pas le dessus sur ton envie de réussite, sur l'envie de manifester ces projets qui te tiennent à cœur. Donc voilà, pour moi, vous allez quitter une situation, déployer ses ailes, c'est aussi se sortir d'une situation qui n'est peut-être plus bonne pour vous, peut-être changer d'emploi, changer de logement ou apporter de la nouveauté aussi dans votre logement, pourquoi pas. Peut-être changer de look, la façon dont vous vous habillez aussi. Il y a un changement en fait qui se met en place dans différents domaines de votre vie. Et ça va vous faire aussi beaucoup de bien puisque vous avez cette envie de vous renouveler et de changer pas mal de choses. Donc ça bouge pour vous en mai. Allez, deuxième carte pour les béliers, vous avez le 4 de terre. Ok, donc je vais vous lire la légende dans quelques instants.
Pour moi, le 4 de terre, c'est pas une énergie qui est négative parce que le 4, c'est un chiffre qui vient nous cadrer en fait, d'accord? Le 4, c'est vraiment la stabilité, la droiture, l'ancrage, c'est cette notion de sécurité, d'autant plus que vous avez ce chiffre-là, en tout cas le 4, avec la terre qui vous nourrit, la terre qui est associée au côté matériel de la vie, au côté financier, familial, ça représente également le foyer, tout ce que vous avez construit en fait de vos propres mains. Donc pour moi, avec le 4 de terre, on est dans une amélioration, on est dans une construction. On vous demande aussi de regarder en arrière et de voir tout ce que vous avez bâti jusqu'à aujourd'hui et d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà en votre possession, mais pour ce que vous avez manifesté aussi dans votre vie, et d'autres choses sont à venir. Donc ça peut être aussi un retour à la stabilité au sein de votre foyer ou une reconstruction familiale à venir, peut-être avec quelqu'un que vous allez rencontrer, on peut me parler de famille recomposée ici, mais il y a une sorte de retour à l'ancrage, à la sécurité et à la stabilité. Après la terre, effectivement, si on l'associe au tarot de Marseille, ça peut représenter les deniers, donc l'argent. Donc cette carte, elle vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Okay, donc vous pouvez avoir des inquiétudes, vous pouvez être stressé par rapport à vos finances, par rapport à votre patrimoine, par rapport aussi à la vie qui change. On connaît tous cette inflation qui est en cours, donc pas mal de stress par rapport à ça, mais on vous dit que vous allez gérer. Je ne sais pas comment, d'accord, chacun a ses propres ressources aussi, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez gérer, vous allez vous organiser. Peut-être que vous devez fonctionner différemment ou faire certaines concessions. Je sais, parfois c'est difficile à entendre, mais se réadapter ou faire certaines concessions pour équilibrer votre vie financière et votre vie professionnelle. Donc là, on vous parle également de bonnes décisions d'affaires et on vous parle de partage de richesses avec les moins nantis. Peut-être que vous allez intégrer une association, d'accord, ou une organisation caritative. Il y a quelque chose dans le partage. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez donner votre argent, mais peut-être... désolé les béliers, alors je crois que ça m'a fait ça dans 3 vidéos, mais j'ai une mise à jour qui se met en cours sur mon téléphone et du coup ça me bloque la vidéo et comme je ne souhaite pas faire cette mise à jour, parce qu'après ça me fait bugger, bah elle apparaît. Voilà, donc je suis désolée, vous allez avoir droit à un petit montage les béliers. Donc là, quand on parlait de partager ses richesses, pour moi, c'est pas forcément d'aller donner de l'argent aux autres, mais vous pouvez le faire, bien sûr. C'est plutôt de donner de votre personne, de votre temps, de votre énergie, parce que cette énergie de don, d'une certaine manière, elle va aussi vous permettre de recevoir en retour. Donc on est dans un procédé d'échange ici. Moi, par exemple, ça me parle, même si je ne suis pas bélier, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que j'ai tournées, notamment le mois dernier, mais à chaque fois que j'ai une dépense qui vient, et surtout une dépense imprévue, je me dis ok, je vais pas me stresser, je vais pas me bloquer et me figer, parce que ça j'avais tendance à le faire par le passé. Je me dis d'accord, je sors cet argent pour cette situation-là, pour payer cette taxe, pour changer un pneu, etc. Mais dans ma tête, je me dis qu'en sortant cet argent, je vais le récupérer, multiplier par 2, d'accord? Je reste quand même réaliste, donc on peut se dire ça, ça va me revenir x2, après ça peut vous revenir x3, mais essayez de vous dire que quand l'argent sort, l'argent rentre, ok, pour que les énergies en fait circulent. Et je vous assure que ça fonctionne sur du long terme, ça fait partie des principes de la loi d'attraction, il n'y a rien de magique, c'est simplement une énergie que vous allez envoyer, une énergie qui va émaner de vous, et du coup, au plus vous allez alimenter cette énergie, au plus vous allez la recevoir dans votre réalité. Donc voilà, on peut avoir des inquiétudes ou du stress par rapport à l'argent, mais j'ai pas forcément d'informations hyper négatives à vous transmettre ici. Les béliers, voilà, si vous êtes dans une passe un peu compliquée au niveau financier, je pense que ça peut remonter. Allez, on va prendre une troisième carte. En tout cas, encore désolée pour le montage. Il faut que je vois ce que je peux faire avec ces mises à jour. Une fois, j'ai fait une mise à jour avec mon ancien téléphone et en fait, il a complètement bugué. Et j'ai jamais pu l'utiliser en fait depuis ce temps-là, ce téléphone. Donc voilà, carte de l'ermite, une réflexion intense. Voilà, je réfléchis à ce que je veux faire, je réfléchis aux personnes que j'ai envie de rencontrer, aux projets que j'ai envie de mettre en place. La carte de l'ermite, c'est ça, c'est l'introspection. Ça ne veut pas dire que vous enfermez dans une grotte, restez tout seul dans la solitude, mais l'ermite c'est plus la patience. Voilà, la patience, comprendre que les choses prennent du temps aussi avant de se mettre en place. L'ermite c'est complètement relié à l'expérience de vie, hein. C'est un vieillard en fait qui avance sur son chemin avec sa lanterne qui est éclairée, qui représente sa guidance.
intérieur, il s'éclaire, mais il éclaire aussi le chemin des personnes qui croiseront sa route. Donc il a une expérience qui est hors norme. Donc beaucoup de sagesse spirituelle dans vos énergies les béliers, c'est peut-être quelque chose qui va se développer aussi en mai. Vous arrivez à une fin de cycle avec l'énergie du 9 de l'ermite, fin de cycle mais gestation, ok? Quelque chose qui se prépare, qui se met en route, un projet auquel vous allez penser, ça peut être aussi une relation qui est en cours de gestation, donc vous avez vos guides qui sont là, qui vont vous aider à attirer cette personne, même si vous ne voyez pas vos guides, ils sont présents, ok? Et ça va se faire en fait petit à petit. Dans cette carte, elle vous dit prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Il y a des choses que vous allez apprendre à propos de vous-même, peut-être de votre famille, de vos proches. En tout cas, ça vous concerne vous et ça concerne l'environnement proche, d'accord? Donc, il y a des choses que vous allez apprendre, ça fait partie aussi de la révélation dont on vous a parlé ici. Enseignement spirituel, ça peut être vous, vous allez écouter des conférences, des vidéos, lire des livres, des choses comme ça, participer à des formations. Donc, il y a un enrichissement spirituel qui est à venir en mai. Mais pourquoi pas à terme ou bien en mai, transmettre votre savoir aussi. Je pense que vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de qualités, beaucoup de connaissances aussi sur le plan spirituel, même des dons que vous avez depuis l'enfance ou qui ont été transmis de génération en génération. Et ça, en fait, on vous demande d'une certaine manière de le partager, ok, dans une juste mesure, mais je pense qu'avec votre spiritualité, vous avez quelque chose à apporter, peut-être à vous-même déjà, pour votre bien-être, pour votre guérison personnelle, mais pourquoi pas aussi aux autres, à la terre, aux animaux, voilà, en tout cas à tout ce qui vit autour de vous. Donc une spiritualité qui se déploie ici. On va regarder une quatrième carte et vous avez la justice. Je prends des décisions réfléchies. On le voit ici avec l'épée qui est représentée là, c'est je viens de trancher. Je dois trancher, je dois acter une décision, je dois prendre une décision. La carte de la justice, ça peut aussi nous parler d'un procès qui va toucher à sa fin ou d'une procédure, peut-être une procédure de divorce ou je sais pas, quelque chose en lien avec votre vie professionnelle, mais ça va enfin se terminer et prendre une tournure positive. Vous avez la fin avec le 9, vous avez le 8 qui représente le karma, la répétition des chiffres aussi, la connexion entre la matière et puis l'énergie. Il y a quelque chose qui vient se recalibrer, qui vient se réharmoniser et ça va vous permettre de travailler aussi sur la blessure d'injustice. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui vous titille un petit peu les béliers, ou en tout cas ça va peut-être vous titiller en mai. Ayez confiance en la justice divine. Voilà ce que j'entends pour vous ici. Alors là, cette carte, elle vous dit quoi? Décision juste et équitable. D'accord? Donc il y a peut-être des choses qui vont être partagées aussi. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, donc que vos paroles soient en accord avec vos actes et vice-versa. Soyez fidèle à vos principes, donc soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Il y a peut-être des blessures à libérer donc en lien avec l'injustice et ces blessures elles peuvent inconsciemment impacter aussi vos rencontres sociales et vos rencontres sentimentales. C'est vrai que si on vibre sur la fréquence de cette blessure d'une façon assez importante, ce sera peut-être difficile d'attirer des relations justes, des relations droites, des relations honnêtes, sincères. Donc il y a peut-être ce petit travail de fond à peaufiner en mai, les amis béliers. On a le 3 de terre. Vous voyez le 3 de terre ici, ça nous parle de reconnaissance. Reconnaissance en tant que personne, reconnaissance pour vos qualités, vos ressources, pour le travail que vous effectuez aussi au quotidien. Vous avez un petit papillon qui est représenté sur cette carte et vous avez un petit ange papillon, en tout cas qui a des ailes ici. Il y a un fort pouvoir de transformation qui est disponible à tout instant à l'intérieur de vous. Ok, vous pouvez éclore, vous pouvez encore une fois déployer vos ailes comme l'archange Samuel vous l'a indiqué tout à l'heure. Donc on a des projets créatifs ici, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors il y a peut-être quelque chose que vous allez faire en équipe ou avec un groupe ou en partenariat, en collaboration. Je vous vois interagir en fait avec d'autres personnes ou mener à bien des projets, pas en solo. Au contraire, puisque vous sortez de l'énergie de l'ermite, ce sera plutôt des projets que vous allez mettre en commun ou que vous allez faire pour les autres ou en interaction avec les autres. Peut-être que vous allez montrer un travail, peut-être que vous allez vendre un travail, peut-être que vous allez interagir sur le plan professionnel avec une clientèle, avec une audience.
Mais voilà, pour le mois de mai, je ne vous vois pas forcément seul, les béliers, au contraire, je vous vois sortir de terre. Voilà l'image que l'on me montre pour vous, les béliers. Donc le 3, c'est cette énergie de partage, c'est moi et les autres. Dans le 2, on est plutôt sur moi et l'autre. Et le 3, ben, on commence vraiment à s'ouvrir au monde qui est présent autour de nous. Donc justice sur le plan financier, justice sur le plan professionnel aussi, notamment s'il y a une affaire qui est en cours ou si vous êtes en recherche d'emploi. Je pense que vous prendrez des décisions justes ici. Ou si vous êtes en attente, vous avez peut-être passé des entretiens, il y a d'autres personnes aussi qui attendent. C'est possible que vous soyez pris, d'accord les amis béliers. Allez, on va passer au tirage santé. Donc je vous présente mon nouveau bébé, l'oracle des ressources, qui est un oracle vraiment spécial santé et bien-être, qui vous apporte des outils concrets pour soutenir votre santé dans votre quotidien. Donc il est dispo aux éditions Exergue. Depuis le 13 avril, vous pouvez le commander sur internet, Amazon, la Fnac, etc. Si vous l'avez déjà et si vous l'avez commandé sur Amazon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi de mieux référencer l'oracle dans la base de recherche. Allez, pour les béliers, vous avez la bulle de lumière. Alors je l'ai tirée pour un autre signe, mais honnêtement, je ne sais plus lequel. Donc je vous invite à regarder également votre ascendant, les amis béliers. Donc la bulle de lumière, c'est un petit peu le besoin de se protéger, d'accord? Notamment si vous vous sentez agressé par des influences extérieures négatives, posez déjà l'intention. Les rituels, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ça peut juste, comment dire, accentuer, oui, accroître votre énergie de protection. Mais si déjà dans votre tête, vous vous dites, je suis protégée, je suis ancrée, je suis stable, je suis vraiment protégée contre toutes les énergies extérieures, si vous partez dans cette énergie-là et dans cette dynamique-là, votre énergie de protection, elle est vraiment au top. Après, vous pouvez ajouter des petits gris-gris, des pierres par exemple, de l'œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon. Vous pouvez faire de la méditation d'ancrage, vous pouvez vous visualiser dans une bulle de lumière. En tout cas, cette carte nous indique que vous avez besoin de renforcer votre protection, notamment si vous travaillez avec les gens, ou en énergétique, ou dans le coaching, le développement personnel, ou dans le social. Dans la santé, peut-être que vous avez tendance à absorber et à éponger les énergies des autres, peut-être même que vous êtes sensible ou hypersensible, peu importe votre métier. Donc essayez vraiment voilà, de vous mettre dans cet état d'être de protection et ça se passera pour le mieux. Donc cette carte, elle vous dit, imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice, elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. En tout cas, ça vous assure une belle protection énergétique pour le mois de mai. Vous pouvez demander aussi à vos anges gardiens de vous soutenir, de vous protéger, notamment quand vous vous sentez faible, fatigué, quand vous vous sentez agressé énergétiquement par les autres, s'il y a des personnes qui sont vraiment des vampires énergétiques. Demandez à vos anges et à vos archanges de vous protéger. Allez, on demande à notre cher Raphaël le petit conseil santé complémentaire. Vous avez l'alimentation, c'est important. Et oui, l'alimentation, c'est quand même le premier pilier de la santé. Ce que vous ingérez aussi, ça vous définit d'une certaine manière. Vous connaissez la phrase que ton aliment soit ton médicament. Il me semble que ça vient d'Hippocrate. Donc, accordez de l'importance à ce que vous mangez, d'accord? Essayez de nourrir vos cellules avec des nutriments essentiels, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Donc, cette carte, elle vous dit, cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des poissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Alors ça peut être trop de sel, trop de sucre, trop de tabac, trop d'alcool, voilà, tout ce que vous allez ingérer en fait qui va impacter votre corps. Donc ça peut être une invitation à faire une petite détox. Peut-être que votre corps a accumulé trop de toxines ou trop de liquides impurs, comme on dit en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, c'est vraiment une invitation à drainer et à détoxifier. Alors, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire de diagnostic, surtout pas sur YouTube, sur une guidance générale. Je vous envoie des petits tips et des petits conseils comme ça. Si ça vous parle, prenez rendez-vous avec un naturopathe, d'accord, avec un spécialiste, un diététicien, etc., qui va pouvoir vous orienter selon votre cas, parce qu'on est tous différents. Donc voilà, surtout qu'on ne peut pas tous faire une détox, notamment si on manque de vitalité. Mieux vaut revitaliser le corps en premier et ensuite détoxifier quand on a l'énergie suffisante pour solliciter nos organes.
Donc voilà, l'alimentation, donc ça peut être des fruits et des légumes bio, frais, de saison de préférence, locaux, etc. Donc essayez d'ingérer des aliments qui vont élever votre taux vibratoire. D'accord? La nourriture saine aussi, ça contribue à un esprit sain. Ça vous permet d'élever vos vibrations pour attirer en retour des énergies positives. Donc voilà, peut-être que vous allez faire une petite diète pour certains. Je ne parle pas de régime, mais plus un réglage alimentaire. J'aime pas forcément le mot régime, mais vous allez peut-être réadapter votre alimentation pour gagner en énergie, en tonus, pour mieux dormir, pour être plus zen aussi, notamment si vous consommez des aliments qui sont riches en sérotonine. Voilà, ça dépend en fait des besoins de votre corps. Allez, on termine sur le sentimental. Donc on va voir ça les amis. Avec les anges de l'amour pour les béliers, qu'est-ce qu'on a comme info pour les béliers de YouTube et ascendant bélier? En tout cas, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Vous pouvez... Les béliers, vous allez me tuer. J'ai eu encore la mise à jour qui est apparue sur mon téléphone, donc vous aurez droit à 2 montages. Je suis vraiment désolée, ce sont les aléas du direct. Je pense que je vais finir par la faire, cette mise à jour, et j'espère que mon téléphone y survivra. Donc vous avez l'amour non réciproque que je vous disais aussi. Si ce tirage vous parle, vous pouvez bien sûr liker, partager et commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc l'amour non réciproque, ne soyez pas déçus les amis béliers. Pour moi, ce n'est pas forcément une carte négative. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Ok, donc faites preuve de discernement. C'est le message du mois de mai qui ressort pour vous en tout cas. Je pense que l'amour non réciproque, c'est plus en fait une information qui vous est envoyée par le divin pour que vous puissiez éviter de vous tromper ou de vous fourvoyer, notamment si vous ressentez dans votre vie sentimentale actuelle qu'il y a un blocage, quelque chose qui ne va pas ou qui ne sera pas amené à s'améliorer sur le long terme. Donc là, les béliers, on me dit... Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a peut-être des blocages aussi au niveau du couple, peut-être des problèmes au niveau de la communication qu'il serait intéressant de régler, de travailler, peut-être d'échanger différemment, de communiquer différemment, de transformer votre dialogue. Ça ne vous concerne pas que vous, hein, ça concerne aussi votre partenaire, mais je pense qu'il y a certaines choses à venir améliorer pour les béliers. Et moi, je ressens plutôt une autre rencontre, d'accord ? Voilà, je suis pas là sur YouTube et même en consultation privée pour vous annoncer toujours des trucs super sympas et super positifs. Je vous fais part de mes ressentis et de la réalité des choses. Donc là, on vous montre plutôt une autre direction les béliers, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, je pense que cette énergie-là, elle vous montre sur le long terme une sorte de renaissance qui va vous parvenir et qui est en gestation. Ok, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec l'énergie du 9. Allez, on va prendre une deuxième carte. Vous avez la chimie, d'accord? Moi, je voyais, on passe vraiment d'un état à un autre ici, les béliers. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, qui va donner naissance à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation qui sera vraiment magnétique, puissante. On vous parle d'alchimie, on vous parle d'attraction, d'une forte connexion aussi. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, pas dans le passé ici parce qu'on me parle vraiment de la nouveauté, mais je pense que c'est quelqu'un d'une vie antérieure que vous allez retrouver dans cette vie-là, notamment grâce à l'expérience de vie dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, pour moi, il y a l'expérience, il y a le vécu, le savoir. Donc, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a des choses aussi que vous avez apprises vis-à-vis de vous-même. Je crois qu'on l'a vu avec une autre carte. Donc, ça va s'éclaircir en fait sur le plan sentimental, ok? Donc, ne paniquez pas, si tout va bien dans votre couple, les béliers, si vous ne ressentez pas forcément de blocage, c'est que le message ne vous concerne pas, mais ça peut concerner d'autres béliers, ok? Donc, je le partage. Donc, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une belle attraction magnétique, une attraction physique, une attraction émotionnelle, ça va aller au-delà en fait de l'attirance physique. Donc très belle connexion entre deux personnes ici, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de complicité. C'est de l'amour pour moi sincère et vraiment inconditionnel ici. Carte de la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Moi, je vous dis méfiance, les amis, d'accord? Pour moi, ici, on est sur la chimie. L'envie d'une certaine manière de laisser le côté derrière vous et puis de commencer quelque chose, mais il y a aussi ce mental qui peut venir vous titiller, vous dire bah allez, est-ce que je lui laisserai pas une seconde chance?
Voilà, donc on peut se réconcilier avec quelqu'un sans donner suite à une relation sentimentale. On peut s'expliquer, on peut discuter, on peut poser les cartes sur table. Ça peut aider en fait à avancer. Mais moi, j'ai pas forcément une réconciliation qui va amener à revivre une relation amoureuse, puisque là, on a clairement un non ici qui sort dans cette carte. Donc on peut avoir cette personne qui revient, cette personne qui va s'excuser, qui va vous dire j'ai changé, mais ok, pour combien de temps? Okay. Donc montrez à l'univers ce que vous souhaitez vraiment vivre sur le plan amoureux et montrez aussi ce que vous ne voulez plus vivre pour fermer la porte au passé définitivement. Donc on a une réconciliation avec soi-même, avec les différentes parties de vous-même. La réconciliation avec soi aussi, c'est réussir à apprendre à ne plus répéter les mêmes schémas, à se respecter suffisamment pour dire stop à ce qui est devenu toxique, je vais y arriver, et pour attirer une nouvelle personne. Voilà. Donc je pense que mai, ça sera plutôt on va dire un mois où vous allez remettre les choses dans l'ordre, à leur place, vous allez réfléchir pour prendre par la suite une autre direction. Ok les amis béliers, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de mai, prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain sans montage, c'est promis, pour la guidance du mois de juin. Voilà, portez-vous bien et puis à très très vite. Bye les amis.